Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le logiciel Tinkercad. C'est un logiciel qui va vous permettre de simuler l'utilisation de la carte Arduino comme si vous l'avez physiquement. Cela dit, même si vous n'avez pas de carte physiquement avec vous, vous allez pouvoir utiliser ces cartes et savoir comment est-ce qu'elles fonctionnent. Je vous montre la procédure. Allons voir comment l'utiliser. La première des choses à faire, c'est d'ouvrir son navigateur Tinkercad. On sélectionne Tinkercad Arduino, on prend le premier lien, puis on doit s'inscrire. On clique dessus. Là, on a trois propositions. Enseignant, étudiant, créer un compte personnel. Moi, ce que je vais faire ici, c'est de créer un compte personnel. J'ai la possibilité de me connecter directement avec mon compte Google. Continue. Sur le dashboard de Tinkercad. Nous avons trois propositions, soit de construire des circuits ou alors de le faire avec Code Blocks, faire une leçon. Donc ici, nous allons construire un circuit, on clique sur circuit. Puis là, on a la possibilité de créer un circuit. Sur cette interface-là, déjà ici, où nous avons la liste des composants. Donc nous pouvons afficher les composants comme on le veut. Donc là, on peut afficher tous les composants, comme on peut afficher que des composants bien spécifiques. Là, moi, je vais afficher tous les composants de base. Voilà. Maintenant, on va chercher la carte. Par exemple, on va prendre la carte Arduino. Ici, vous avez la partie code. Lorsqu'on va finir de faire notre montage, c'est ici qu'on viendra pour réaliser le code. Après, on va faire démarrer la simulation. On peut exporter le code, on peut le partager. On commence donc par chercher la carte Arduino. Ici, on prend cette carte, on la met ici. On peut réduire un tout petit peu pour avoir une belle image. Donc ici, on va chercher encore le breadboard qui est une platine d'essai. On la place ici. Donc c'est sur cette platine que nous allons réaliser le montage. Pour commencer, je vais vous expliquer comment elle fonctionne cette platine. Ici, cette ligne-là, lorsque je place mon curseur dessus, vous voyez que la ligne est sélectionnée. Et c'est exactement pareil que ça fonctionne. Ici également, c'est la même chose. Ça veut dire que lorsque nous voulons faire notre branchement sur cette platine, nous allons le plus souvent ici mettre d'abord 5 volts et ici on met 0 volts. 5 volts, c'est pour ça c'est en rouge, et 0 volts, donc c'est la masse, c'est pour ça c'est en noir. Par contre ici, ça fonctionne en colonne. Donc ici ça fonctionne en ligne, alors qu'ici ça fonctionne en colonne. D'accord? Si je branche ici, donc toute la colonne là est alimentée. Cela n'a rien à voir avec la colonne qui est tout à côté. C'est la même chose ici. Si je branche là, là aussi ça fonctionne en colonne. Donc si je branche là, toute la colonne sera alimentée. Donc les deux extrémités fonctionnent de la même façon et les deux autres de la même façon. Déjà le but ici c'est d'allumer une LED. Nous allons chercher une LED. Nous allons l'allumer. Une LED, la LED rouge. La LED possède deux broches, l'anode et la cathode. L'anode, c'est la broche la plus longue et la cathode, l'autre broche. Donc, nous allons toujours brancher le courant de la cathode, de l'anode vers la cathode. Donc, ce principe-là, nous allons l'utiliser pour pouvoir allumer la LED ou l'éteindre. Pour allumer la LED, ce que vous devez comprendre, c'est que la LED n'a pas la même tension que la carte Arduino. La carte Arduino s'alimente sous 5 volts, alors que la tension d'alimentation de LED varie entre 1 et 3,6 volts. Donc il faut bien tenir en compte ce paramètre pour éviter de griller la LED. Donc on prend la LED, on la place ici. Maintenant, on va chercher une résistance. Donc on prend la résistance. Déjà ici, si vous voulez changer LED, chaque LED utilise une tension bien spécifique, c'est-à-dire une tension de seuil qui lui est propre. On remarque donc que les LED rouges et oranges ont une tension de seuil qui varie entre 1,6 à 2,1 volts. Les LED jaunes et vertes, 2 volts à 2,4 volts. Tandis que les LED bleus, roses et blanches ont une tension de seuil qui varie de 3 volts à 3,6 volts. C'est des paramètres à tenir en compte pour éviter de griller ces différentes. Quand vous changez de LED, il faudrait adapter la résistance qui va avec ce. Nous avons la LED rouge, on peut décider de changer de LED. Si on veut, on met LED verte,
Donc la LED change. Si on veut, on met LED bleu, restant avec la LED rouge pour l'instant. Et on va prendre cette résistance. On peut également la changer. Donc là, on a une résistance d'1 kg. On peut la changer en mettant, par exemple, 220 ou ohms. Donc la LED s'exprime en ohms. Donc c'est pour ça que vous avez milli-ohm, micro-ohm, nano-ohm, penta-ohm. Ici vous avez kilo-ohm, méga-ohm, giga-ohm. Donc là, nous on va prendre ohm. Vous voyez, lorsqu'on a choisi, la couleur de la résistance a changé. Si je mets méga, la couleur va changer. Si je mets kilo, la couleur change. On va se limiter à ohm. Prendre notre résistance, on la place ici. Alors là, tout à l'heure, on a dit que le courant passe de la borne positive de la LED vers la borne négative. Pour le faire, nous allons relier notre résistance à la borne positive. Pourquoi? Parce que lorsque le courant va arriver, la résistance va d'abord consommer une bonne partie et de laisser le reste à la LED. Comme ça, on est sûr que la LED ne sera pas grillée. On va brancher cette partie à 5 volts et l'autre à 0 volts. Je vais prendre ici le ground parce qu'on a dit que le ground représente la masse et le 5 volts, on branche la résistance à l'anode et la cathode à 0 volts ici. Ok? On branche la cathode à 0 volts. L'autre bout de la résistance à 5 volts, on peut maintenant démarrer la simulation. Donc on va démarrer la simulation. Voilà, donc déjà la carte s'allume et la LED aussi est allumée. Donc ça c'était la première partie. La deuxième partie c'est que nous allons programmer notre LED. Pour cela, on arrête d'abord la simulation et on débranche. Donc, on va laisser la cathode à 0 volts. On débranche les 5 volts, on supprime. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va brancher le bout. C'est-à-dire, on va brancher l'anode à une broche de la carte Arduino. Choisissons la broche 7 par exemple. Et, notre LED, on peut la nommer parce que là, le nom c'est 1. Bon, on va la nommer en mettant LED, ok? LED rouge, ok? On vient ici pour écrire le code. On sélectionne bloc, texte, continuer. Nous avons ce programme de base. C'est un programme par défaut que vous pouvez modifier. Ici, on a deux fonctions. La fonction setup permet de définir l'état des variables. Elle permet de dire si les variables seront utilisées comme des entrées ou des sorties. À l'intérieur de la fonction setup, on retrouve certaines fonctions, comme la fonction pinMode que nous allons voir aujourd'hui, qui permet de dire si la variable est une entrée ou une sortie. Quand on écrit pinMode, c'est pour indexer le pin de l'Arduino et de dire que ce pin sera utilisé comme une entrée ou une sortie. Donc si c'est une entrée, on va écrire input. Si c'est une sortie, on va écrire output. Lorsqu'on écrit pinMode, c'est pour dire que j'ai branché une variable sur le pin 7 et cette variable, je la définis en tant que output. Vous pouvez dire que c'est plutôt input. Mais ce ne sera pas le cas. D'accord? Donc, on met ça en commentaire parce que ça ne nous concerne pas. C'est en même temps pour vous montrer comment mettre en commentaire, surtout pour les débutants, vraiment qui ne connaissent encore rien sur la programmation. La deuxième fonction, c'est la fonction loop. La fonction loop fonctionne comme une boucle. C'est dans cette fonction que nous allons définir le déroulement du programme. Ici, nous voulons allumer une LED. Pour le faire, on va faire appel à une autre fonction qu'on appelle digital write. Digital write pour dire que nous allons utiliser le port digital de l'Arduino. Le port que nous avons choisi ici, c'est le port numéro 7. Lorsqu'on écrit digital write 7, on va lui dire mets la broche 7 de la carte Arduino à l'état 1 ou à l'état 0, à l'état 1 ou high, à l'état 0 ou low. Il est important pour une meilleure observation. À chaque fois que nous voulons passer d'un état à l'autre, il faudrait marquer un temps d'arrêt en faisant appel à la fonction delay. Après ce temps de repos, qu'est-ce qu'on va faire? On fait une deuxième action. Donc le premier, c'est pour allumer. Le deuxième, c'est pour éteindre. Donc pour l'éteindre, on va écrire la même chose, mais sauf que cette fois-ci,
Au lieu de mettre high, on va mettre low. Comme je vous ai expliqué, c'est une boucle. Donc, on allume, on attend, on éteint, on attend. On peut démarrer la simulation. Vous allez voir que notre LED va s'allumer et va s'éteindre un moment. En 1 minute, l'éteindre et s'allume encore. Vous voyez? Donc, c'est un peu lent. On va arrêter et on va augmenter un tout petit peu le temps. D'accord? Et on redémarre. On verra que ça va s'allumer, s'éteindre. Voilà. Voilà. Ça s'allume, ça s'éteint. Ça s'allume, ça s'éteint. Je vais vous montrer comment vous pouvez définir une variable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. J'espère qu'elle va beaucoup vous aider, surtout les débutants qui n'ont pas de matériel. Donc on se dit à la prochaine. Ciao.